Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Casdour TV. Donc, comme vous pouvez le voir, toujours confiné, toujours avec le masque. Voilà, donc on n'est pas encore vraiment à 100% déconfiné. Donc, il y a une mesure de déconfinement le 11 mai, donc lundi. Donc, la mesure de déconfinement de lundi, il y a beaucoup de restrictions. Donc, on n'est pas déconfiné à 100%. Donc voilà, moi je voudrais vous parler de la règle des 100 km à vol d'oiseau. Donc 100 km à vol d'oiseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit de parcourir 100 km à vol d'oiseau à partir du lieu de résidence habituel. Donc là où on habite. Et on peut, à partir de là où on habite, faire 100 km. 100 km à vol d'oiseau. Et pour parcourir au-delà de 100 km, à partir du lieu de résidence habituel, il faudra une attestation, une nouvelle attestation. Donc cette attestation, il faudra préciser. Ça, cette attestation sera pour ceux qui sont obligés de se déplacer, par exemple les routiers, ceux qui sont obligés par rapport à leur travail. Il faudra une attestation de l'employeur. Ou, au-delà de 100 km à partir du lieu de résidence habituel, un motif impérieux. Un motif familial impérieux ou quelque chose d'urgent. Par exemple, un décès. Un décès que je souhaite à personne, ça, ben, avec une preuve, il y aura pas d'amende. Il n'y aura pas de contravention. Et par contre, au niveau du département, si dans mon département je fais plus de 100 km et que je reste dans mon département, là, la règle des 100 km à vol d'oiseau ne s'applique pas. Il faudra juste présenter une preuve de son lieu de résidence habituel. Et là, ça passe. Donc là, je vais vous montrer sur une carte comment je fais pour voir les 100 km à vol d'oiseau. Pour calculer mes 100 km à vol d'oiseau, donc je vais prendre le compas. Je prends le compas, je mets sur mon échelle. Voilà, donc cette distance-là avec le compas, c'est 100 km. Je viens avec la pointe de mon compas, je me mets sur ma ville. Donc moi, c'est Montpellier. Donc je mets ma pointe sur Montpellier et je fais un cercle. Voilà. Donc là, c'est mon rayon de 100 km par rapport à mon lieu de résidence habituel. Voilà. Donc mon lieu de résidence habituel, c'est Montpellier. Donc j'ai fait le cercle. Donc là, je regarde où j'ai le droit d'aller sans avoir une attestation spécifique. Alors, je peux circuler librement et me faire arrêter par les forces de l'ordre. Je leur présente juste une attestation d'assurance, une preuve de mon lieu de résidence habituel. Donc là, ce que je vois, c'est de Montpellier, je peux aller à Nîmes. Nîmes, c'est dans un autre département, c'est dans le Gard. Je peux y aller. J'ai pas besoin de présenter quoi que ce soit, juste une preuve de là où j'habite. Donc ce que je vois, c'est que je peux aller à Nîmes, Avignon, Orange. Ça va, c'est pas mal. Marseille, Marseille, c'est ici. C'est ici Marseille, je peux pas y aller. Voilà. Donc pour de Montpellier pour aller à Marseille, ben, il faudra que je présente une attestation. Une attestation de l'employeur si je travaille à Marseille. Ou comme je vous l'ai dit, une preuve d'une raison très grave, une raison familiale, comme je vous dis, un décès ou quelque chose comme ça, que je souhaite à personne. Voilà, donc je peux aller aussi à Perpignan, je peux pas y aller. C'est en dehors de ma zone. Voilà. Et J'ai une question. oui, c'est quoi la question? Si j'habite à Lunel et que je veux aller à Capestan, il y a plus de 100 km, comment je fais? Eh ben, Lunel, c'est dans l'Hérault. Capestan aussi, c'est dans l'Hérault. Donc, de Lunel à Capestan, c'est vrai qu'il y a plus de 100 km. Mais je peux y aller parce que c'est dans le même département. Là, je peux y aller. Là, j'ai pas besoin d'attestation spécifique.
Juste montrer que mon lieu de résidence, c'est, on va dire, c'est Lunel. Et je peux me rendre à Capestan, sans souci. Merci. D'accord? Et tu auras le droit de sortir. C'est mon fils, il pose des questions. Tu auras le droit de sortir parce que ça fait 2 mois qu'il est à la maison. Donc à partir de lundi, je te ramène, à la Grande Motte ou à Palavas, au bord de la mer. Mais tu pourras pas te baigner, je pense. Et donc, moi, ma zone de circulation, mes 100 km, comme vous pouvez le voir, là, j'ai pratiquement la moitié de ma zone, c'est la mer. Donc, je pense que je suis un peu pénalisé quand même par rapport à la terre. Donc, je pense que je vais circuler ici. Donc, j'ai moins de zones de circulation. Ma zone, elle est pas très grande par rapport à ceux qui habiteraient ici ou là, en pleine terre. Donc, moi, la moitié de ma zone, c'est pratiquement que de la mer. À part avoir un bateau ou je sais pas comment ça marche, voilà. Donc, je vais circuler qu'ici, là. Mais déjà, c'est pas mal par rapport au 1 km pendant le confinement. Déjà, c'est pas mal. Donc, on passe de 1 km pendant le confinement avec une attestation à 100 km à vol d'oiseau sans attestation, on circule. C'est pas mal déjà. Faut pas se plaindre. Voilà. J'ai une autre question. Oui, Et si j'habite à Perpignan et que mon Perpignan. rayon de 100 km, il est dans l'Espagne, est-ce que j'ai le droit de circuler en Espagne? Ben, apparemment, 100 km, ouais, c'est dans l'Espagne, mais je pense pas que tu puisses y aller parce que il y a des restrictions toujours au niveau des frontières. Donc je pense que même ceux de Perpignan, ils sont un peu pénalisés par rapport à l'Espagne. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a des restrictions au niveau des frontières, c'est pas tout est permis, quoi. J'espère que ma vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas de mettre un like et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et je vous revois dans des prochaines vidéos. Merci, à bientôt.